Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Monsieur Evangelion, le deuxième opus sur la Saturn, Second Impression. Alors ce jeu-là se veut un peu plus interactif en fait. Dans cette situation, vous avez en fait un scénario qui se met en place devant vos yeux en animation. Et en fait, vous devez choisir quelle action vous devez faire par rapport à telle situation. Alors évidemment, ici, c'est uniquement en japonais, donc ça va être très compliqué de pouvoir savoir exactement quoi faire. Donc vous pouvez appuyer au hasard et puis vous verrez bien jusqu'où ça va vous mener. Mais enfin, globalement, si vous n'avez aucune base de japonais, ça sert à rien de jouer à ce jeu. Donc je vais quand même vous montrer, on va dire l'intro et juste, on va dire les premières choses, voilà, très très vite fait. Mais bon, n'attendez pas de voir la profondeur de ce jeu dans cette vidéo, puisque ça va être un petit peu compliqué de vous montrer vraiment toutes les possibilités de ce jeu qui, je pense, quand même sont assez restreintes, puisque ça se limite simplement, je pense, à choisir des actions pour choisir le fil de l'histoire, en fait. Donc on va déjà commencer par la présentation de la boîte. Alors en fait, vous allez jouer dans ce petit carré là. Ce carré qui est ici, c'est le carré de la vidéo qui se met en place. Et vous avez des choix à faire. Derrière, en fait, c'est simplement un fond d'écran qui va changer, qui peut changer au fur et à mesure. Là, vous voyez, là, il est plutôt vert avec des images ici. Là, il est plutôt couleur ambre. Ici, les couleurs noires. Voilà, donc le fond d'écran change. Mais globalement, la fenêtre est uniquement celle-ci. Alors pourquoi? Je pense que c'est surtout par rapport à la place de la vidéo, parce que ce jeu ne se joue que sur un CD. Et donc par conséquent, comme il y a énormément de séquences animées, le CD est très limité. Ça doit être un 650 ou un 700 mégas, voire peut-être un 800 mégas au maxi. Donc je pense que la durée de vie de ce jeu est extrêmement courte. Mais pour les gens qui sont fans d'Evangelion, ça doit être franchement un très très bon jeu pour pouvoir avoir une sorte de scénario en plus par rapport à tous les épisodes qui sont sortis. Bien, alors on y va, c'est parti, on ouvre ça, voilà, tac. Alors le CD qui est extrêmement basique, hein. Ils ne sont pas fait chier chez Sega. Ici, vous avez quelques... voilà, donc Shinji qui est à moitié à poil. Voilà. Avec son papa qui a toujours les lunettes qui... des fois avec la lumière, on dirait qu'il a les lunettes fluorescentes. Voilà, donc quelques petites images sympas. Donc ensuite, on a ça. Hop. Voilà. Les fameuses choses. Hop, il s'est collé lui. Voilà, très bien. Voilà, ok. Donc je vais remettre le CD à sa place. Et ici, vous avez un petit CD qui est assez original. En fait, c'est un CD de chansons. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir bien voir, mais en fait, vous avez 1, 2, 3, 4 titres sur le CD. Donc je peux vous laisser regarder un petit peu les titres. Vous pouvez peut-être les trouver sur YouTube. Galiland Doppelganger. Là, on a deux. C'est écrit en japonais, donc on ne sait pas. Galiland Doppelganger, ça va être le remix. Et celui-là, je ne sais pas c'est quoi. Bon, voilà. Donc, petit CD sympa que vous pouvez... Alors, bon, je ne sais pas si... Enfin, évidemment, sur la Saturn, ça fonctionne. Mais après, évidemment, si vous avez une chaîne, un manche-disque, ça va être un peu plus compliqué à faire fonctionner. Seulement, dans un PC, c'est assez facile. Vous récupérez les chansons qui sont certainement en format WMV ou en MP3 peut-être, j'en sais rien. Donc on va passer sur ça. Donc là vous avez un petit flyers pour acheter les figurines. Alors j'ai été tenté d'acheter des figurines Evangelion, mais bon globalement non. Par contre là ce putain de coffret là il a l'air vraiment génial. Ah non c'est pas un coffret, c'est une machine. Putain, je crois que c'était un... Ah non, je pense que c'est un coffret d'ailleurs. Bizarre. Donc vous avez les cartes Evangelion, un petit peu comme les cartes Dragon Ball Z avec lesquelles on pouvait jouer aussi. Et ici vous avez donc les mangas ou peut-être des cartes à collectionner, j'en sais rien. Voilà, donc un petit flyers bien commercial, bien japonais comme il faut. Bon ça, on a l'habitude. Et on a cette petite chose là, avec, je crois qu'il y a 3 cartes.
Voilà, 3 petites cartes sympathiques. Avec un ange qui est ici. Ici, c'est l'ange, je ne sais plus lequel c'est. Chrysalis Stage. Insubstantial. Alors, je ne sais pas si c'est des cartes à jouer. Je ne pense pas que ce soit des cartes à jouer parce qu'il y a... il n'y a aucune valeur vraiment de cartes. Là, je vais marquer SSS8. SS8, voilà, c'est SS8 aussi. Donc, je ne pense pas que ce soit des cartes à jouer. Et donc ici, donc on a... Voilà. Ça, bon, ça c'est la carte pour Polanski, s'il en veut. Voilà. Il n'y a pas de souci. Polanski ou Cohn-Bendit, hein, voilà, pour faire plaisir. Allez-y, astiquez-vous la nouille. Bien, alors ensuite, le livret Évangélion, seconde impression, la petite notice. Alors, elle, son nom déjà, attendez, c'est écrit là-dessus. Mayumi. Voilà, Mayumi Yamagishi. Mayumi Yamagishi. Alors, comment jouer? Bon, de toute façon, en même temps, comment jouer, c'est pas trop compliqué. Voilà. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas un moyen de traduire ce jeu en version au moins anglaise. Je pense pas qu'il soit sorti en version anglaise en plus, donc il n'existe que en version japonaise. C'est un peu dommage. C'est très frustrant pour les gens qui aiment ce manga, parce que autant Dragon Ball Z, bon, si c'est pas un mode RPG, si c'est seulement des jeux de fight, que ce soit tout en japonais, bon, vous n'en avez pas grand chose à foutre, mais à partir du moment où vous avez là un vrai scénario, c'est un peu frustrant. Donc là, vous avez un ange ici qui a été découpé afin de voir peut-être plus en détail ce que c'est. Alors le nom des anges, je ne me rappelle plus, hein. Je crois que ce sont des noms genre Ézéchiel, enfin des choses comme ça, des noms assez bibliques. Voilà. Donc apparemment on pourrait peut-être jouer genre en mode fight comme ça, mais bon, moi j'ai avancé dans l'histoire, bon, j'ai pas sauvegardé, mais j'ai quand même joué pendant 10-15 minutes, à part choisir des dialogues, j'ai rien fait d'autre. Donc il y a quand même apparemment des phases de shoot, apparemment des phases de fight qui peuvent être intéressantes, mais quand est-ce qu'on peut y arriver? Ben, malheureusement, j'en sais rien. Ici, on a les mires avec différentes étapes. Ça a l'air d'être assez complet quand même. Alors je ne sais pas comment ils ont fait ça pour... je sais pas comment ils ont fait pour remplir, pour mettre tout ça dans un seul CD-ROM, parce que c'est pas un DVD, c'est même pas un GD-ROM, c'est un CD-ROM. C'est quand même assez énorme, je sais pas, ils ont tout compressé au maxi. Et ça fonctionne plutôt bien, la qualité graphique est vraiment pas dégueulasse, en tout cas les animations que l'on voit sont franchement correctes au niveau du visuel. Après évidemment quand vous avez un grand écran de, on va dire, allez, 50 pouces, ça fait franchement moche, mais voilà, c'est 14 ans, elle a 14 ans, bon, tout le monde a 14 ans ici, ok, donc elle, je me rappelle plus de son nom, elle c'est Rei, donc Miami, 14 ans, 48 ans, le père de Shinji, d'accord, et donc ici on a donc les techniciens qui sont là. Et alors, ce qui est assez sympa aussi dans cette notice, c'est que vous avez les paroles de la chanson qui sont sur le petit CD. Voilà. Alors, voilà. Donc les chansons, hein, les paroles sont un peu compliquées. Hein, vous voyez, bon là c'est un peu chaud. Et vous avez même la partition musicale pour ceux qui savent lire les partitions musicales, ce qui n'est absolument pas mon cas. Et ça vous permet aussi même de pouvoir jouer ça si vous avez une guitare, un piano, bah, pourquoi pas. Vous essayez à jouer ces musiques. Voilà, donc là on a une superbe image. Voilà. Très beau artwork ici de cet ange qui est là. Voilà, donc là on a encore un autre artwork ici qui est c'est assez stylé quand même, il faut reconnaître. Et voilà, on finit par Miami qui est dessiné sous différents angles. En maillot de bain, en tenue d'écolière, voilà, etc., etc. Bien, donc voilà pour la présentation de cette notice. On va faire une petite vidéo juste après, juste pour voir vite fait à quoi ça ressemble. Et puis, moi, je vous dis à tout de suite. Salut!